Benoît Soto. Je ne sais pas si mon calcul est bon, mais c'est pas grave. On vérifiera avec Axel de Tarlet. Axel, on va parler d'Areva avec vous. Va-t-il tomber dans l'escarcelle des Chinois? Le groupe nucléaire français, qui connaît de graves difficultés, envisage un rapprochement avec les Chinois et avec une entrée au capital. Exactement. Alors Areva, vous l'avez dit, connaît de graves difficultés. On va brièvement les rappeler. Son produit phare, l'EPR, donc c'est le réacteur nucléaire de 3e génération, il n'arrive toujours pas à démarrer cet EPR. Sur le plan financier, Areva vient quand même de perdre 5 milliards d'euros. Et puis sur le plan commercial, le marché des centrales nucléaires s'est réduit comme peau de chagrin depuis Fukushima. Alors on fait quoi? Alors pour l'instant, la piste qui tient la corde, c'est d'appeler au secours EDF. EDF qui apporterait de l'argent frais, des milliards, et EDF qui pourrait aussi apporter une certaine expertise technique, puisque je vous rappelle qu'EDF a quand même construit tout le parc nucléaire français, soit 58 réacteurs. La question étant, est-ce que EDF a suffisamment d'argent pour investir ces milliards dans Areva? Voilà, et c'est toute la question, d'autant que Areva a besoin de beaucoup d'argent, entre 2 et 5 milliards d'euros. Donc la question est, en voulant sauver Areva, est-ce qu'on ne va pas fragiliser EDF? Et c'est là où on en arrive à la piste chinoise, piste évoquée hier dans le journal de dimanche et que nous a confirmé le groupe hier soir. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien les Chinois ont 2 gros avantages. 1, ils ont de l'argent. Et puis 2, ils ont un marché gigantesque. Figurez-vous que d'ici 2030, les Chinois veulent construire en Chine 100 réacteurs nucléaires. D'où l'idée d'un partenariat et cette idée de faire entrer les Chinois au capital d'Areva. Ça ressemblerait un peu à ce qu'ils ont fait avec Peugeot peut-être. Exactement. Mais c'est ce qu'on va dire encore une fois de plus, un fleuron français qui se fait croquer par les Chinois, après PS, Salle, le Club Med, l'aéroport de Toulouse, Alors, etc. c'est vrai, on va le dire, même si les Chinois ne prendraient que 10% d'Areva, en plus d'EDF, qui participerait également à l'aventure. Mais vous savez ce qu'on répond dans ces cas-là? On dit mieux vaut s'associer aux Chinois qui, de toute façon, deviendront des géants du nucléaire. Donc mieux vaut participer à cette aventure qui deviendrait franco-chinoise plutôt que d'avoir un Areva tout seul, 100% français, mais moribond. Et puisque vous parliez de PSA, écoutez, l'arrivée des Chinois au capital de PSA ne leur a pas si mal réussi. Oui, aujourd'hui, Peugeot Citroën vend plus de voitures en Chine qu'en France. On a une idée de calendrier, tout ça c'est pour quand? C'est imminent, il y a une urgence absolue? EDF, c'est d'ici la fin du mois de mai qu'on saura précisément. Les Chinois, c'est à un peu plus longue échéance, mais d'ici 1 an ou 2, il faut que tout ça fonctionne. Le Zoom Echo avec Axel de Tarlet tous les matins à 7h10 sur Europe 1. À demain Axel. À demain.